Bonsoir à tous. Des autoportraits comme autant d'alter ego différents. Le Fonds régional d'art contemporain à Sotteville-lès-Rouen expose les œuvres d'une cinquantaine d'artistes qui déclinent leur identité aux multiples facettes. Le point de départ de l'exposition prend sa source dans le symptôme mystérieux des alters. Explication dans les yeux bien ouverts. Le symptôme des alters est une maladie psychique. Dans les années 70-80 aux États-Unis, des gens se disent atteints de cet étrange trouble de la personnalité multiple. Ils voient apparaître en eux des dizaines, parfois des centaines de personnalités différentes. Le phénomène devient hystérique. Il sera dénoncé comme une supercherie dans les années 90. Les artistes contemporains pratiquant l'autoportrait sont des alters conscients et consentants. Ils jouent avec leur identité qu'ils démultiplient volontairement. Ils en interrogent les limites jusqu'à se mettre en danger. Yana Sterbak, par exemple, qui, dans une démarche un peu féministe, va se transformer en torche humaine. Je pense aussi à des gens comme McQueen, qui va comme ça prélever de l'ADN pour la mettre sous plaquette, qui donne une vision comme ça d'une espèce humaine, enfin de l'identité qui va virer vers une transmutation peut-être de l'espèce. Je pense aussi à Cindy Sherman, qui n'hésite pas à se travestir, mais pas de manière à la mettre en valeur, au contraire, à l'enlaidir. Dans l'idée de faire de soi la matière première, la photographie catalyse la création. Les artistes s'inspirent des usages populaires. Albums photos, cartes postales, portraits en studio, des pratiques policières aussi, portraits robots, photos d'identité. Plus le cadrage se resserre, plus l'identité se dissout. Il n'y a plus aucun signe pour reconnaître la personnalité de la personne, puisque la personne est complètement détachée de tout contexte qui permet de la replacer, qui permet de l'identifier. On le voit avec Bazin et Trémorin, qui utilisent comme ça ce même protocole de photographie de manière resserrée, frontale. Et puis on a deux portraits extraordinaires, fascinants, et qui tout d'un coup se ressemblent. Et là, tout bascule. Qui est qui? La réponse n'est pas évidente, le trouble est inquiétant. Dans la façon de se représenter, l'artiste trouve son double dans son ombre marchant dans la rue comme le commun des mortels. Son ombre à la façon de Claude Monet peignant les nymphéas. Le Frac dresse une galerie de portraits magnétiques. Broussailles est un des groupes phares du reggae en France. Les 9 musiciens multiplient les concerts à l'énergie communicative. Ils viennent de sortir leur 5e album intitulé In the Street, promu album reggae de l'année. Broussailles est en concert demain soir au Silo à Verneuil-sur-Avre. C'est aussi savoir s'arrêter. Aujourd'hui je ne vais rien faire. Et ça pourrait bien me plaire de prendre le temps de vivre. Que l'oisiveté me délivre. Aujourd'hui je ne vais rien faire. Et ça pourrait bien me plaire. Tous les garçons et les filles, pour les plus de 40 ans, c'est le titre évocateur d'une célèbre chanson de Françoise Hardy. La compagnie En attendant en a fait un spectacle jeune public. L'histoire dansée de la rencontre d'un garçon et d'une fille, moment délicat et poétique. De rappel salvatrice, la grande saga de la France-Afrique est un spectacle décapant et éclairant. Ce one-man show documentaire est une leçon d'histoire sur les échecs et les réminiscences de la décolonisation française. À voir à tout âge pour lutter contre le racisme ambiant. Au Tetris au Havre, jeudi prochain. Le 15 octobre 1987, Thomas Sankara était assassiné de mort naturelle. Je suis le livre du mal. Vous abandonnez, volez votre indépendance, et bien démerdez-vous avec. Et bien faites-la.
pas votre danse de l'indépendance. Eh bien, danse la Madeleine. Eh bien, danse la Madeleine. Et pour finir, 2 dernières idées à saisir. À la chapelle Corneille à Rouen, le très bel hommage de la violoncelliste Sonia Wider-Atherton à la grande Nina Simone. Le violoncelle chante les déchirures de l'âme de la diva américaine. Et puis, à l'espace Philippe-Auguste à Vernon, un autre moment de grâce, le ballet chanté de 2 danseurs amoureux dans la vie. Ils jouent Antoine et Cléopâtre de Shakespeare, mise en scène par Tiago Rodrigues, le directeur du théâtre de Lisbonne. António respira. Cleópatra respira. António respira. Cleópatra respira. António respira. Cleópatra respira ao mesmo tempo que Antónia. António respira ao mesmo tempo que Cleópatra. Merci de votre précieuse fidélité. La semaine prochaine, rendez-vous à l'Abbatiale Saint-Ouen à Rouen pour la rétrospective consacrée à l'œuvre magistrale du photographe William Klein, avec, plus que jamais, les yeux bien ouverts.